Hello les amis, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mardi 3 août 2021 et il est actuellement 17h09 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez derrière moi, on a une journée qui est encore un petit peu corrective. Un Bitcoin qui corrige de quasiment 4%, on est à 3,93% de baisse sur la journée. Donc est-ce que c'est une mauvaise indication? Pas forcément. Vous le savez les amis, on a eu 10 jours de hausse consécutifs et donc il faut simplement souffler. Soyons contents de cette correction, ça va permettre au Bitcoin de ne pas partir trop haut, trop rapidement et de totalement s'essouffler. Et donc malheureusement de devoir corriger par la suite. Mieux vaut corriger maintenant et par la suite essayer de repartir à la hausse. On est actuellement aux 38 170 $ et pour l'instant on est toujours supporté par un niveau de support clé qu'on va aller voir ensemble sur les graphiques. Une Bitcoin dominance qui elle corrige fortement, donc cet indicateur aussi on va aller le voir. Il est en train ici d'être tête baissée dans son niveau de support, le dernier niveau de support qui lui reste, sinon après malheureusement il va partir bien plus bas. Donc ça aussi on va essayer de le surveiller pour voir par la suite si on doit mieux se positionner sur les altcoins ou sur le Bitcoin. Un Ethereum qui corrige de 5,27%, il n'y a aucun souci, on est toujours aux 2499 $. Donc c'est une simple correction de passage qui nous permet de souffler, de récupérer de la force. On voit que la plupart des alts, eux aussi, sont en correction sur la journée d'aujourd'hui. C'est tout à fait normal, là aussi pas de souci à se faire. On a eu de très belles performances ces derniers temps et donc de cette manière, on est simplement ici en train de récupérer de la force. On a par exemple le Terra Luna qui lui nous fait de la résistance avec 12,47% de hausse. On a le IGLD qui nous pousse 2,4% et le Solana qui nous pousse 0,33%. Donc on le voit, cette correction tombe à pic, ça va nous permettre de récupérer du souffle, de récupérer de la force et par la suite pouvoir s'orienter de la meilleure des manières. On est 4580 abonnés sur la chaîne les amis, c'est incroyable. Bienvenue à toutes les personnes qui s'abonnent au quotidien. Malheureusement, vous êtes encore 70% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées. Alors je vous invite simplement à vous abonner et à activer la cloche. Premièrement, ça me récompense de mon travail et deuxièmement, ça va vous permettre d'accéder à un update de marché par jour dans lequel j'expose le marché des crypto-monnaies. Je vais vous analyser un petit peu la tendance qui se dessine actuellement sur le Bitcoin, les news et les actualités et évidemment aussi, je vais vous mettre en avant des projets qui sont dans de superbes dispositions pour réaliser les meilleurs profits. Donc abonnez-vous les amis, rejoignez la grande famille que l'on est, on est en train de créer une vraie communauté. En plus de cela, vous allez voir, je réponds à tous les commentaires. Donc si vous avez des questions ou des projets que vous aimeriez que j'analyse, eh bien n'hésitez pas, hein, mettez déjà un premier gros like et après vous pouvez me le laisser en commentaire sans aucun souci. Donc voilà les amis, en tout cas merci à toutes les personnes qui s'abonnent au quotidien. On est pratiquement 5000 sur la chaîne. Vraiment, ça va être le passage fatidique, c'est vraiment le prochain passage. Donc j'espère qu'on va vraiment l'atteindre le plus rapidement possible. Du côté du cryptocurrency screener, eh bien écoutez, sans grande surprise, on a la majorité des trends qui sont dans le orange, voire dans le rouge. Un Bitcoin qui corrige de 3,89%. On voit qu'il est légèrement en train ici de trouver un petit support, donc peut-être intermédiaire ou peut-être qu'on va corriger plus. Ça, on va le voir sur les graphiques. Donc là, actuellement, on est directement dans un niveau de support. Autrement, on voit que dans la plupart du top 30, évidemment, on corrige. On le voit ici, on a des performances de l'ordre de 2 à 7% quasiment de baisse, mais on a quand même quelques contre-performances qui arrivent à se maintenir la tête hors de l'eau, notamment le Cardano avec 0,87% à la hausse, Solana avec 1,80%, Chainlink aussi avec 0,34%, 14,79% de la part du Luna, du Terra Luna et le FTX token avec 0,41% à la hausse. Donc gardez bien à l'esprit tous les tokens qui actuellement sont dans le vert et que je viens de vous citer. Ça va simplement vous permettre de voir un petit peu les projets qui en ce moment sont assez forts et qui montrent une certaine résistance aux corrections. Donc voilà, on va passer sur les graphiques maintenant, on va aller voir un petit peu les réelles dispositions. Du côté du Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed dans le neutre 48, donc on est quasiment pareil que sur la journée d'hier, donc c'est cool, on voit qu'on est en train ici de bien gérer cette fameuse correction, qu'on n'est pas en train de paniquer, qu'on n'est pas totalement en train de panic sell, donc c'est plutôt une bonne indication, ça nous montre qu'on est simplement en train d'aller récupérer de la force et que le marché en termes de psychologie est d'accord avec cela. Un social index qui est toujours bloqué sur up et un market order flow en recherche de fortes ventes cet après-midi. Alors que s'est-il passé? Regardez un petit peu les clôtures sur lesquelles nous avons terminé nos journées. Alors la journée d'hier, regardez, on a clôturé ici sur une bougie qui prouve une certaine indécision, donc ça c'est plutôt une bonne chose. On voit qu'on a eu les boules qui ont essayé de pousser à la hausse, mais malheureusement on a été rejeté par les bears et inversement, on a les bears qui ont essayé de pousser plus fortement à la baisse et finalement on a racheté la mèche. Donc ça c'est une bonne indication. Ce type de bougie là lors d'une correction, ça montre que les boules sont bien présents, qu'on n'est pas en train ici de subir la baisse, mais qu'on est simplement en train d'essayer de la maintenir un petit peu à la hausse pour éviter de partir trop fortement à la baisse. Là aussi pour l'instant on a une journée qui est exactement pareille. On a ici de la mèche boule qui a été revendue ce matin et ici de
la mèche bear qui est en train d'être rachetée, donc on est aussi sur de l'indécision. Donc c'est plutôt cool de finir sur ce type de bougie là. Et bien si sur la journée d'aujourd'hui on pouvait finir exactement sur cette bougie, que la journée de demain on a une bougie plutôt d'indécision, et bien si le troisième jour est plutôt haussier, de cette manière on va pouvoir repartir à la hausse. Donc réellement pour l'instant les dispositions sont plutôt bonnes, nos bougies et les clôtures sur lesquelles nous sommes sont aussi plutôt bonnes, ça montre une réelle indécision et ça montre que les boules sont bien en train d'ici de maintenir la baisse et qu'on n'est pas en train de partir très fortement à la baisse. On va aller sur les graphiques réellement pour faire une analyse bien plus poussée. Du côté du Bitcoin en daily sur les graphiques, alors bon, je vous ai déjà bien analysé le Bitcoin tout à l'heure sur le Scalpex Index. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on est venu ici mécher directement dans ce niveau de support, donc le rectangle rouge que je vous ai matérialisé. C'était à l'époque ici un niveau de résistance assez important. Dès lors qu'on essayait de passer au-dessus, on était directement rejeté. On voit qu'il nous rejetait ici à de nombreuses reprises. Et là, pour l'instant, on est simplement venu ici trouver support à l'intérieur. Donc après 10 jours consécutifs à la hausse, comme on le voit, c'est tout à fait normal qu'on ait 4-5 jours de baisse. Il n'y a aucun problème. De plus, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ici, les 3 bougies de baisse sur lesquelles nous avons été ici depuis le 1er août jusqu'au 3 août, donc jusqu'à aujourd'hui, eh bien, nous avons eu ici à chaque fois des mèches qui ont été à la fois revendues par les bears et à la fois des mèches qui ont été ravalées par les boules. Ça montre une certaine indécision, ça montre, comme je vous l'ai dit, que les boules sont bien présents et qu'ils sont en train ici d'essayer de limiter la casse. On voit que pour l'instant, il n'y a pas non plus énormément de volume qui est adossé. Alors, on n'aimerait pas voir un plus de volume ici que la journée du 2 août, parce que sinon, là, malheureusement, ça pourrait être une mauvaise indication. Par contre, si on arrive ici à clôturer avec le même volume, voire un petit peu moins que la journée d'hier, alors là, on pourrait se dire, ok, on est en train de trouver support, on est en train d'essouffler un petit peu la correction sur laquelle on est, et on pourrait essayer ici, pourquoi pas, peut-être une latéralisation, ou alors simplement une deuxième bougie d'indécision pour nous montrer qu'on est peut-être prêt à essayer de repartir à la hausse. Du côté de la Bitcoin dominance, regardez ce qu'elle est en train de nous faire actuellement, la Bitcoin dominance. On est allé chercher un top ici au 49,22 de Bitcoin dominance, et malheureusement, on a été directement rejeté. Donc on voit que les bears ont fait rentrer pas mal de volume, plus de volume que les volumes précédents, donc c'est ça qui a fait qu'ils ont pris le dessus. Pour l'instant, on est ici dans un niveau de support clé qui était anciennement une résistance. On voit qu'elle est ici au niveau des 46-48, donc attention à bien trouver ici un rebond et à ne pas venir le franchir à la baisse, parce que si on venait à franchir à la baisse ce niveau de support, malheureusement on pourrait aller bien plus bas et notamment ici au 44-48. Alors quand je dis malheureusement, c'est simplement parce que j'aurais préféré que Papa Bitcoin lui puisse connaître son fameux mouvement, que la Bitcoin dominance le suive pour qu'il relance un petit peu tout le marché et que seulement par la suite le Bitcoin trouve une certaine latéralisation et de cette manière ça profiterait totalement aux altcoins. Mais là ce n'est pas non plus un gros problème, ça veut dire que si on venait à corriger ici sur la Bitcoin dominance, eh bien les investisseurs se tournent simplement un petit peu plus vers les altcoins. Donc on voit que pour l'instant il y a eu du très gros volume bear, on est ici en train d'avoir peut-être trouvé rebond, attention à n'être pas venu simplement valider ici la borne haute de ce niveau de support au 47 pour après corriger et partir plus bas. On va regarder un petit peu au niveau du RSI à où est-ce qu'on en est, on est passé en dessous de la zone des 52 RSI, donc là aussi attention, c'est plutôt une mauvaise indication, attention aussi à ne pas avoir simplement un rebond, venir tester la zone des 52 RSI et à être rejeté, parce que sinon la Bitcoin dominance corrigerait encore plus. On va regarder légèrement au côté du MACD, on voit qu'on est venu cross bear ici en daily et en plus de cela on a 2 jours consécutifs avec de plus en plus de momentum, donc de force acheteuse, et on voit que ce diagramme là commence à être assez important, donc ça commence vraiment à essayer de faire rentrer un maximum de volume bear. Donc il va falloir une réaction des boules si on veut essayer de trouver support et rebondir là-dessus. Par contre attention, les volumes sont assez présents pour l'instant et attention à ne pas simplement venir tester la zone des 52 RSI et à être rejeté directement. On va regarder un petit peu au niveau du ruban de wine mobile, malheureusement on voit qu'on l'a franchi à la baisse, on est revenu le tester avec la mèche et on a été rejeté, donc ça peut être une mauvaise indication aussi, ça peut nous dire qu'on est simplement venu le retester en tant que résistance et que par la suite on va être rejeté. Donc surveillez bien la Bitcoin dominance, il nous faut vraiment essayer de repartir demain si on a envie d'essayer de totalement short squeeze on va dire et de repartir de l'autre côté. Par contre malheureusement si on est simplement venu retester et que sur la journée de demain on vient à passer en dessous de ce niveau de support au 46-48, alors là ce serait une mauvaise indication. On est du côté de Ethereum et on voit que Ethereum lui se porte très bien, il nous a réalisé 13 journées consécutives à la hausse, déjà c'est hallucinant, on est ici en train de corriger, c'est tout à fait normal, premièrement Papa Bitcoin corrige et deuxièmement après 13 journées consécutives à la hausse, il est normal que cet actif essaye de souffler. Alors on est venu ici directement dans un niveau de résistance qui était ici sur la borne haute au 2699 $ et sur la borne basse aux 2522 $. On a essayé d'entrer à l'intérieur, pour l'instant on a été directement rejeté, on a une bougie plutôt pleine ici de la part des bears, même si on a des mèches de la part des boules qui sont rachetées, donc ça aussi c'est plutôt une bonne indication. Pour l'instant on n'a pas énormément de volume, attention si on vient à avoir plus de volume sur la journée et qu'on clôture avec plus de volume que la journée d'hier, ça pourrait être une indication
l'impression que on va corriger encore un petit peu plus, mais là aussi ce ne serait pas quelque chose de mauvais. Ça permettrait à Ethereum de pouvoir souffler, d'aller chercher des niveaux de support clés qui sont en dessous de nous pour les valider en tant que support et repartir à la hausse en ayant récupéré de la force et surtout des liquidités. Donc franchement pour l'instant Ethereum est dans une superbe disposition. On voit que le ruban de MyMobile est assez bas, il est ici aux 2282 $. Donc ça ne me ferait pas peur si on venait ici chercher pourquoi pas la zone des 2332 $ que je vous ai matérialisé ici en rouge et qu'on aurait encore une ou deux journées de baisse par la suite. Il n'y aurait aucun souci, on serait toujours dans une belle disposition. Ethereum nous montre vraiment de la force, on a ici perdu un petit peu de volume boule, donc de cette manière c'est normal qu'on est en train de corriger. On va regarder un petit peu au niveau du RSI, on voit qu'on est rentré à peine en zone de surachat ici sur la zone des 71-72, on est en train d'être rejeté pour l'instant, donc on va voir où est-ce qu'on pourrait trouver un niveau de support, hein. C'est vraiment lointain, je pense que si on vient à corriger, on pourrait venir à minima au 60,54 et sinon on pourrait descendre ici au 52,76 pour vraiment essayer d'aller trouver un rebond au niveau de support. Attention évidemment, hein, il y a toujours la possibilité ici de rebondir un petit peu au milieu de nulle part et de repartir dans la zone de surachat, mais on va voir un petit peu au niveau du MACD, c'est lui qui va nous valider ça. On voit qu'au niveau du MACD, on est totalement en train de décélérer pour l'instant le momentum, donc la force acheteuse, ça montre que les acheteurs sont moins présents pour l'instant, donc on pourrait corriger bien plus fortement, à part s'il y a une reprise du momentum de la part des boules. Donc ça, c'est les diagrammes futurs qui vont nous permettre de trouver cette indication, et donc on va vraiment les surveiller, mais en tout cas, Ethereum pour l'instant est dans une très belle disposition. On attend une légère correction. Je pense qu'on va venir pourquoi pas chercher ici cette zone entre les 2382 et les 2332 $, puisqu'en fait, elle matérialise ici simplement la ligne de coût du W ici qu'on était en train d'essayer d'aller chercher et d'essayer d'aller valider sur le Ethereum. Donc on voit qu'on a ici un gros W, un gros double bottom qu'on est en train d'essayer de valider. Donc on va venir récupérer de la force pourquoi pas sur la ligne de coût en la validant en tant que support et par la suite essayer de repartir. Donc c'est une très belle indication, on est vraiment très bien orienté sur Ethereum. On est du côté de EOS, EOS qui est dans une plutôt bonne disposition, le type de disposition que j'aime bien. Regardez, on est venu corriger très fortement. Une fois qu'on a trouvé ici notre niveau de support, que s'est-il passé? On est rentré ici dans un range, on est simplement en train de latéraliser, on est en train d'essayer de récupérer de la force. Et c'est vraiment le type de disposition qui sont plutôt parfaites pour des actifs comme celui-ci, puisque généralement, quand il y a cassure ici de la borne haute de ce fameux range au 4,24 centimes de dollar, eh bien, ce sera vraiment le moment où cet actif peut partir très fortement. Donc on voit qu'on est borné ici entre les 3,45 $ jusqu'à la borne haute ici au 4,23 centimes de dollar et qu'on est directement ici pour l'instant sur support. Donc on est venu toucher ici la borne haute à plusieurs reprises, on n'a pas réussi à venir s'en affranchir. Alors on va surveiller un petit peu ce qu'on fait, soit on va être rejeté ici de ce niveau de support au 3,92 $ et là malheureusement on va sans doute aller chercher de nouveau la borne basse du range, soit on arrive ici à latéraliser un petit peu pour récupérer de la force et par la suite on fait rentrer du volume boule et on essaye de venir casser ici cette fameuse borne haute du range au 4,23 $. Donc gardez bien ça en tête, le EOS est pour l'instant ici sur support juste en dessous d'un niveau de résistance clé et on pourrait essayer de venir le casser prochainement. Et en plus de cela, on voit que depuis qu'il y a eu une reprise haussière sur la plupart des alts et le Bitcoin, eh bien le EOS n'en a pas du tout bénéficié, il est là simplement en train de récupérer. Donc par la suite, quand il va venir franchir et qu'il va casser, je pense qu'il peut nous permettre de réaliser de très belles performances. On va regarder un petit peu au niveau du RSI pour voir à où est-ce qu'on en est. On voit qu'au niveau du RSI, on est bloqué ici par un niveau de résistance au 56,69 qui nous avait déjà bloqué dans le passé. On est ici en train de réaliser peut-être un espèce de petit W et venir essayer d'exploser par la suite à la hausse. Ça va nous permettre de nous retourner et de repartir bien fortement à la hausse. Par contre, attention réellement à ne pas venir ici être franchi à la baisse et venir ici sur la zone des 50 de RSI. Parce que si on vient à venir sur la zone des 50 de RSI et en dessous, malheureusement, on aurait été ici rejeté directement sur un M, donc un double top. Et ça, c'est une indication qui est assez forte à la baisse et donc ça nous enverrait bien plus fortement à la baisse. Donc surveillez bien ce que EOS fait. Si on voit que ici on est en train de matérialiser un W, alors ce serait une bonne indication pour nous dire qu'on va prochainement essayer de casser le niveau de résistance juste au-dessus de nos têtes. Par contre, malheureusement, si on est rejeté et qu'on vient de nouveau sur la zone des 50 de RSI, attention, ça pourrait partir bien plus bas. Donc on voit que tout est possible sur le EOS. On va regarder rapidement au niveau du MACD. On voit qu'au niveau du MACD, on a eu simplement un petit peu moins de momentum acheteur pour l'instant. Donc on est en train de latéraliser, mais c'est pas forcément une mauvaise chose non plus. Ça nous permet ici de récupérer du souffle et par la suite, pourquoi pas essayer de faire exploser les diagrammes et de rajouter un maximum de force acheteuse. Donc le EOS est dans une belle disposition. Surveillez vraiment ce range dans lequel nous sommes parce que quand on va venir le casser, ça va être vraiment le moment où EOS va pouvoir partir. On est du côté du AAV. Le AAV, c'est un actif que je vous passe assez régulièrement et là, il est dans une très belle disposition. Regardez, on est venu casser ici cet ancien niveau de résistance. On est passé au-dessus. Malheureusement, on n'a pas eu la force nécessaire pour venir le franchir directement. Et donc, de cette manière, on est revenu ici chercher appui sur cet ancien niveau de résistance qui est maintenant un support. Donc ça nous permet ici de récupérer de la force. Ça va nous permettre de récupérer des liquidités aussi. Et donc, ça va vraiment nous permettre ici de pourquoi pas venir valider le W que je vous avais dit ici. On a aussi un fameux double bottom et on est en train de rebondir et il devrait nous ramener
est ici sur la zone des 399 $. Donc ça nous permettrait d'avoir de très bonnes positions. Donc regardez bien ici si on a bien trouvé un rebond. On voit qu'en plus de cela, au niveau des volumes, ça concorde totalement. On est ici en train de latéraliser. On a de moins en moins de volume, donc ça montre qu'on n'a pas envie de franchir ce niveau de support à la baisse. Donc pour l'instant, on est simplement ici en train de récupérer de la force, essayer de récupérer des liquidités. Et dès lors que le AAV va pouvoir essayer de repartir, là, ce sera une très bonne indication et on va partir sans doute très très fort. Au niveau du ruban de moelle mobile, c'est exactement la même chose. On voit qu'on est venu mécher les fesses directement sur le niveau de support et sur le ruban de moelle mobile. Donc ça donne double indication qui peuvent nous permettre de bien rebondir et assez fortement. Si on voit qu'on n'est pas ici en train d'essayer de franchir ce niveau de support à la baisse ni le ruban de moelle mobile et qu'on voit qu'on trouve un rebond prochainement, eh bien ce serait un bon point d'entrée les amis pour aller chercher ici et valider le W aux 399 $. Donc là les volumes pour l'instant ils nous appuient bien ce qu'on est en train de dire. On va regarder au niveau du RSI. Au niveau du RSI on voit qu'on a été rejeté ici sur la zone des 64-63. On est ici en train de corriger, on est au 55,10 qui est un ancien niveau de support. Ici on voit au 55,62. Donc il faudrait simplement qu'on remonte un petit peu le RSI sur la journée et si on arrivait ici à aller chercher les 55,62, on pourrait essayer de partir cette fois-ci vers la zone de surachat et ce serait une superbe indication. On va regarder au niveau du MACD, c'est la même chose. On est en train simplement ici de décélérer, on est en train de perdre un petit peu de momentum acheteur. On est simplement en train d'essayer de récupérer de la force et de cette manière, on est en train ici de faire un espèce de dos rond. Attention évidemment à ne pas venir cross bear parce que malheureusement en daily, ça pourrait être une très mauvaise indication et ça pourrait être mal interprété par le marché. Par contre, si on arrive ici à faire un petit fake et qu'on rebondit et qu'on se réoriente à la hausse, alors ce serait une super belle indication. Donc retenez bien le AAV dans une belle disposition. Regardez un petit peu la clôture de ce soir et l'ouverture de demain, ça va nous permettre de savoir si on a trouvé un rebond. Et rapidement, on est du côté de Uniswap, le Uniswap qui est exactement dans la même disposition que le AAV avec seulement plus de jours à la hausse consécutifs. On est venu ici trouver un ancien niveau de résistance qui est maintenant un support aux alentours des 21,20 $ jusqu'aux 20,69 $. Donc on est venu avec une mèche à l'intérieur, on est passé légèrement en dessous et on a été racheté. Donc c'est une plutôt bonne indication, on voit qu'on est en train de récupérer de la force. On a buté ici sur la ligne de coup du W au 22,36 centimes de dollar que je vous matérialise ici directement en rouge. C'est ici la ligne de coup en fait pour essayer de valider ce W. Donc si malheureusement on venait à être rejeté ici de cette ligne de coup, le W ne serait pas valide et on ne pourrait pas aller chercher la target qui est simplement en haut aux 29 $. Par contre inversement, si ici on arrive bien à simplement récupérer de la force et à venir par la suite exploser ici cette résistance aux 22,36 centimes de dollar, alors de cette manière on pourrait exploser et essayer de partir bien plus haut. Donc surveillez bien le Uniswap, on a vu qu'il y a eu beaucoup de volume acheteur qui est rentré sur le marché, donc ça a envoyé une très bonne indication. On voit qu'on est en train ici de corriger, on est sur les 58,76 qui pourrait être un niveau de support qui était anciennement une résistance. Donc là aussi on pourrait rebondir et essayer de récupérer un maximum de force. Donc les volumes vraiment nous donnent de très bonnes indications. On est venu ici sur ce niveau de support, on a rebondi, on va regarder un petit peu au niveau du MACD. On a eu de plus en plus de momentum acheteur, on est simplement en train de décélérer un petit peu maintenant pour récupérer des liquidités. Évidemment après 10-12 jours de hausse consécutive, eh bien il faut des corrections, c'est tout à fait normal. Mais en tout cas le Uniswap est dans une superbe disposition. Regardez aussi là on est pareil que sur AAV, on est venu ici mécher directement sur le ruban de moelle mobile qui est exactement au niveau de notre niveau de support qui nous maintient ici au 21,21 centimes de dollar. Et donc de cette manière, on pourrait totalement rebondir et partir de manière très franche et très brève. Donc surveillez bien Uniswap et AAV, ces deux actifs qui sont dans de superbes dispositions. Et du côté de Twitter, on a Lex Moskowski qui nous met ici un chart sur Glassnode et qui nous explique simplement que on a de nouveau une bonne indication pour le Bitcoin puisque on voit que ici vous avez la courbe en grise qui est simplement le prix du Bitcoin actuel et vous avez la courbe en orange qui est simplement l'accumulation des whales qui détiennent entre 1000 et 10 000 Bitcoins. Donc c'est des grosses whales, c'est des gros wallets et on voit qu'elle est en train de nouveau réaccumuler un maximum. Elles sont toutes là en train d'essayer de réaccumuler et regardez bien comment ça se passe et c'est pour ça que ce genre de chart est vraiment très intéressant. On voit que dès lors qu'on arrive ici sur des sommets de marché et qu'on commence à faire une correction, généralement les whales elles se sont déjà débaguées depuis bien longtemps. Et dès lors qu'on arrive ici sur une fin de correction, quand on est venu chercher des points bas, et bien de cette manière, c'est à ce moment-là qu'elles commenceraient à réaccumuler. Donc c'est vraiment de superbes indications de toujours savoir quand est-ce que les whales accumulent, quand est-ce que les whales se déchargent, parce que généralement ça permet de trouver soit les tops de marché et donc de pouvoir essayer de se décharger au meilleur moment, soit les bottoms de marché et essayer de pouvoir se reconstruire un bag au moment où les whales elles aussi sont en train d'acheter un maximum de Bitcoin. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Merci beaucoup à vous tous pour tout ce que vous faites au quotidien. Merci à toutes les personnes qui me font confiance, soit en s'abonnant, soit en rejoignant directement la formation sur mesure. Vous le savez, j'ai créé une plateforme sur laquelle j'upload un maximum de formations pour vous aider à investir, à analyser un graphique et surtout à savoir se placer au meilleur moment quand on veut acheter des crypto-monnaies. Si vous n'avez pas encore vu la petite vidéo de présentation de 3 minutes, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description les amis. À l'intérieur, je vous explique totalement comment ça fonctionne et vous allez voir, ça n'a rien à voir avec les formations qu'on connaît habituellement.
actuellement à 1500 €. Non, absolument pas. C'est des toutes petites formations très nichées dans lesquelles vous allez pouvoir apprendre réellement ce que vous voulez. C'est vraiment sur mesure. Donc les amis, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Et encore une fois, merci à toutes les personnes qui like, qui commentent et qui s'abonnent aussi. Bienvenue à vous qui regardez mes vidéos jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un petit hashtag fin dans les commentaires. Ça me permet souvent de savoir les personnes qui regardent les vidéos jusqu'à la fin. En tout cas, c'était génial. Merci à vous tous. Je vais vous souhaiter une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.